Amis iVision TV.net, bonsoir. C'est avec nous Dieudonné Jean-Baptiste dans Vive la Santé. Dans la pile émission passée déjà, nous discuter en pile de problématiques maladies chroniques, maladies dégénératives, non seulement dans la société américaine, mais dans tout pays à travers le monde. Nous avons regardé tout comment médecine conventionnelle, la médecine occidentale, la chargée à limite quand il s'agit de traiter et même de prévenir maladies. Aujourd'hui, nous avons plaisir pour nous venir avec un autre son cloche. Aujourd'hui, nous avons plaisir d'accueillir dans Vive la Santé un invité d'honneur. Invité d'honneur, c'est Dr. Kenny François Bastien. Dr. Bastien fait études en Europe et au Sri Lanka. Il est diplômé en psychologie cognitive de l'Université de Mons en Belgique. Il a un diplôme de médecine de l'Université de Sri Lanka. Après ça, il fait études en médecine fonctionnelle en France. Il a un diplôme en aromathérapie médicale que il fait tout en France. Et là, il est venu aux États-Unis, il a un diplôme de nutrition dans l'autre université américaine. Dr. Bastien pratiquait à Bruxelles, il pratiquait à Paris. Et depuis 16 ans, il a pratiqué dans la zone Altamonte, dans la zone Orlando. Dr. Bastien, chargé avec expérience, il a une trentaine d'années depuis la pratique de médecine fonctionnelle. Nous pas gagner un meilleur invité spécial que Dr. Kenny Bastien. Dr. Bastien, bienvenue dans l'émission. Bonsoir, Dr. Dieudonné. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Mon cher, c'est vraiment un gros plaisir pour moi pour me recevoir aujourd'hui. Depuis 11 ans, mes communautés mettez-nous en contact et il y a une véritable chimie qui est établie entre nous. Et vraiment excité à ça nous pour nous faire ensemble. Mais Dr. Bastien, vous pouvez expliquer nos cheminements ça pour étudier médecine, psychologie, après ça, nutrition, aromathérapie, médecine fonctionnelle. Expliquez-nous. Eh bien, c'est son expérience que l'homme dans la première année de médecine, dès qu'on professeur Erasmon, et pendant que nous dans la salle et de travaux pratiques, et puis il m'a fait dissection grenouille. Alors, j'étais toujours curieux parce que j'ai toujours pensé que Jean médecine n'a fonctionné, c'est pas ça lié. Et une composante commerciale et pharmacologique qui pas réellement favorisé malade là. Alors, je me dis, monsieur, pour qui ça n'a disséqué grenouille là, à part connaissance anatomique que nous parlons, est-ce que nous parlons d'informations qui permettent que nous fassions des transferts sur le plan des fonctions, les en façon patient? Monsieur dit non, puisque le corps est mort, donc les fonctions sont éteintes. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de transfert possible. Depuis là, ça, la vie tourne en obnubilation pour moi, m'obnubilé par le fait que j'ai besoin d'apprendre en médecine qui est capable réellement d'aider les patients. Wow, extraordinaire. Et où arrivez-vous? Ah, je souffre en pile. Et je souffre en pile. Son démarche qui fait que qui est très très mal comprise. Mais j'ai de très grandes joies parce que ma pratique en médecine qui m'a satisfaction et patient ont satisfaction à 95-99%. Extraordinaire. Ou pas joindre ça. Et ça fait près de 30 ans que je pratique. Et je pratique en France, je pratique en Belgique et je pratique aux États-Unis. Mais côté lié là actuellement, il y a des clients, des patients dans le monde entier. Il y a des patients aux Bermudes, à la Jamaïque, à Bruxelles. Côté mien, quel que soit côté mien, patient viennent d'ailleurs. Extraordinaire. Donc ça veut dire, nous connaissons qu'on fait médecine fonctionnelle. Yeah. Et il y a une médecine qui est dominante aujourd'hui, c'est la médecine qui est liée à allopathique, mais la médecine conventionnelle ou bien médecine occidentale. Parlez-nous un peu, ça comprendre de limites médecine occidentale là, par rapport à la problématique maladie dégénérative, maladie chronique. Médecine conventionnelle, médecine allopathique sont médecines extraordinaires parce que l'homme a fait des efforts fantastiques sur le plan scientifique pour adresser surtout les pathologies infectieuses. Extraordinaire. Ensuite, quand on analyse, on voit qu'au niveau des bactéries gram positifs,
bactéries gram négatifs, ils viennent avec des antibiotiques spécialisés qui pourraient adresser. Et sur le plan de l'urgence, c'est phénoménal. Ensuite, il faut tenir compte que l'histoire de la médecine chimique, pharmacochimique, remonte à 1950. C'est à l'époque où, par exemple, Linus Pauling venait avec la découverte de la vitamine C, et M. prend prix Nobel pour lui. Et à partir de ce moment-là, M. vient une tendance pour utiliser les vitamines comme remède comme solution thérapeutique à différentes pathologies, et particulièrement les pathologies dégénératives. Mais ça a échoué. Et c'est pour cela que la médecine a changé de direction. Au lieu d'aller vers les vitamines, ce que nous faisons en médecine fonctionnelle, parce qu'ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas le même niveau de connaissance en physiologie et en biochimie comme nous l'avons maintenant, parce qu'en 1950, ces sciences-là étaient à leur balbutiement. Alors, monsieur vient orienté vers la médecine pharmacologique, à partir des antibiotiques. Et c'est là l'erreur. Donc la médecine conventionnelle ne répond pas, ne peut pas traiter les pathologies dégénératives, mais c'est une médecine qui est extrêmement efficace pour les pathologies infectieuses. Mais gros problème, je ne vais pas trop long la réponse là. Le problème qu'il y a, c'est que les traitements aux antibiotiques ont préparé les terrains et à la prolifération fongique. Et dès pour une prolifération de fungus, de fungos, et ça aurait les tout champignons. Et champignons, exactement. Eh bien, si une prolifération, ça, c'est ce qui prépare le lit du cancer. En pile, monde qui souffre cancer cognaire, c'est parce que yo prend trop antibiotiques. Ça, sont informations extraordinaires. Yeah. En pile haïtien qui vivent ici, là, il n'y a pas qu'à jouer d'antibiotiques là. Yo faut chercher en Haïti, parce qu'en Haïti, yo ka acheter le même temps acheter pâté. Donc, à qui danger, moun ça va exposer tête yo? Oui, parce que antibiotique là, ça le fait. Qu'est-ce que c'est qu'un antibiotique? Un antibiotique pas fait distinction entre les bactéries, ce qu'on appelle les bactéries saprophytes, qui sont les bactéries intestinales, friendly bacteria, ce sont des bactéries qui sont amicales, qui favorisent la flore intestinale, qu'on appelle les probiotiques. Ensuite, il y a les bactéries qui sont directement agressives. Bactéries agressives, c'est un antibiotique la target, mais malheureusement, en même temps qu'un antibiotique la détruit bactéries agressives là, il détruit bactéries normales là. Wow. Et donc ça crée un champ libre et ces bactéries ça profite là qui protégeaient l'organisme contre le développement des champignons. Donc l'organisme vient sans défense, pas aucun agent adverse qui est capable de neutraliser et développement, prolifération fongique là. Prolifération fongique là, attaquer les cellules, les vidéos de tout nutriments et système immunitaire affaibli. Cancer gaillé. Wow, cancer gaillé à partir de cela. Et on doit connaître qu'on peut faire cancer, regarder où est zone pied ou tout noir. Les zones pied ou commencent tout noir, ça veut dire qu'on charge à fongos. Si toute zone doit tout charger, zone pied ou zone doit tout charger tout noir, eh bien, cancer a bâti sur vous déjà. Parce que ça veut dire que vous chargez avec fongos tout partout. Oui, mais bon, moi-même, je m'étudie médecine, mais information, ça, c'est la première fois que j'entends. Non, c'est. Est-ce que ça veut dire que c'est comme si formation. Bon, c'est vrai que mes étudiants, ça fait un bon bout de temps, mais. Problématique, ça ne va pas te poser. Non, à l'époque, exactement. À l'époque. Peut-être que qu'on y a rentrer dans le curriculum, dans le nouveau curriculum faculté de médecine. Pas quoi y entrer. Il faut spécialiser en médecine fonctionnelle et il faut spécialiser en pathologie dégénérative pour qu'on bagaille ça. C'est une clinique ça. Yeah. Donc ça veut dire tout le monde, pratiquement, tout praticien, on t'a dit tout professionnel de la santé, mérite des informations ça. Oui. Pour partager oui. avec la population. C'est un plaisir. Nous allons continuer tout de suite. Nous allons prendre une pause et nous allons tourner après quelques minutes. Là, docteur Bastien, nous pensons tout le monde bien content avec l'information ça a reporté.
et vous montrer point fort que médecine conventionnelle la gagne. Et je dis, par rapport à véritable épidémie, maladie chronique, l'autre maladie cœur et maladie cardiovasculaire en général, cancer, etc. Et côté véritablement, je dis, pas vraiment de prévention pour eux. Et traitement est extrêmement limité et des fois il cause un pile de dégâts. Qui ça comprendre de limite médecine occidentale? Médecine, comme moi dit, médecine allopathique, c'est une médecine extraordinaire. Et que son médecine, je ne peux pas dire qu'il y a une limite réellement, parce qu'il y a une chirurgie, un conseil de spécialité qui permettent que son médecine qui est nécessaire, qui fait de lui une médecine nécessaire. Ensuite, sur le plan de l'urgence, et là, c'est une médecine d'urgence extraordinaire. Vous comprenez? Donc, souvent appendicitis ou en expansion, en éclatement de l'appendice, il y a besoin de réponse urgente. Il y a maintenant en salle d'urgence, opération, et ça va sauver d'une septicémie. Donc, son médecine fantastique. Les limites que le gain, c'est par rapport aux pathologies dégénératives, j'en dis. Et par exemple, des maladies chroniques, tant que diabète, hypertension, nous voyons que monsieur est sur un échec total. Et sur le plan du cancer, bien que il n'y a pas qu'arriver à joindre en solution. Par exemple, chimiothérapie, radiothérapie, tout ça, c'est une médecine héroïque, ce qui remonte à l'époque où les médecins prescrivaient calomel pour maladie, vous comprenez, pour traiter, ou bien ils prennent, ils ouvrent venin, ils font abstinent jusqu'à ce que l'humeur de la maladie disparaisse. Donc nous revenons, ce sont des méthodes primitives et je dirais un petit peu barbares. Donc sur ce plan-là, sur le plan des pathologies négatives, diabète, hypertension, et rhumatisme, les arthrites, et toutes ces pathologies-là, monsieur, c'est zéro. Et il y a une série de maladies à la mode, donc fibromyalgie, et multiple myéloma, chronic fatigue syndrome, c'est ça. Bah, ça lupus, et toutes ces pathologies-là, eh bien, il n'y a pas de recours. Pour qui ça? Parce que ce sont des pathologies qui concernent directement le système immunitaire. Et pour s'agir de maladies qui, en rapport, qui dépendent directement du système immunitaire, par exemple, le plus bel exemple, c'est le diabète, qui est une maladie auto-immune. Plus grand erreur, moi-même, en science, que je connais, science médicale, là, je me comprends bien. Monsieur qui ça a fait, ok, il y a un type 2, bon, si que vous venez insulinodépendant, ça ouvert c'est insuline au bas. Mais en réalité, ce n'est pas le pancréas qui a un problème, non. Parce que c'est le système immunitaire qui attaque les cellules bêta du pancréas. Donc pourquoi donner aux malades, ok, l'insuline qui doit être produite par le pancréas, par les cellules bêta du pancréas. Or, la loi de feedback que nous connaissons en biochimie dit à partir du moment que au niveau du sang, il y a une certaine concentration d'insuline, qu'on signale qui voyait et qui déclenchait, qui fait que pour empêcher que glande produit et hormones. À force de ne plus fonctionner, ça peut arriver aux hormones, glande peut atrophier. Donc, oui. Non, parce que depuis ou pas travail. Ou pas travail. Ou atrophié. Eh bien, ça peut arriver là. Eh bien, le pancréas peut le réduire à sa plus simple expression et mon n'a pas le condamner à demeurer diabétique pour le reste de ses jours. Nous parlons comme ça en médecine fonctionnelle. En médecine fonctionnelle, nous dit bon, puisque nous comprenons que le système immunitaire là cap bail problème non, nous devons adresser le système immunitaire. Alors que faut-il faire? Il faut donner aux malades des immunomodulateurs, des immunomodulateurs qui vont contrôler le système immunitaire pour cesser d'agresser le pancréas. Et il y a un paquet de substances naturelles, c'est la substance naturelle qui est venue, parce que, par exemple, il y a cannelle a une fonction extraordinaire sur le plan de la modulation du système immunitaire et en même temps la protection du pancréas. Extraordinaire. Ouais, c'est des choses comme ça. Alors, si un patient vient nous dit comme ça, nous comprenons le problème.
Nous ne disons pas qu'il faut cesser de prendre l'insuline tout d'un coup, parce que cela ne peut pas se faire, parce qu'il y a une dépendance qui se fait. Et comme le pancréas ne fonctionne pas pendant cet intervalle-là, il faut bien l'insuline. Non. Mais en même temps, on mettait son programme qui permettent que les suspendent agresser le système immunitaire. Là. Agression capable de faire son forme allergique, c'est-à-dire qu'on a une série de substances qui déclenchent une allergie. Allergie avait une déclenchée en réaction auto-immune. Wow. Donc ça veut dire, vous voulez dire que c'est comme si on a traité symptômes sans qu'on pas jamais aller dans la cause là, dans le bail insuline. Ah, c'est exactement. On ne peut pas jamais entrer dans la cause là. Or, tous les médecins savent ou connaissent que le diabète sont maladies auto-immunes. Mais en général, ils prescrivent metformine et glucophage, mais monsieur connaît très bien que nous pas adresser ce problème là parce qu'il s'agit d'un problème auto-immune. On va nous rentrer dans le détail. Maladie, c'est-à-dire chronique, j'en commence là. Ou qu'à présenter nous, comment la médecine fonctionnelle a évolué au niveau international? Okay. La médecine fonctionnelle remonte au début du siècle dernier en France avec Dr François Nourricier qui a parlé des diathèses. Et les diathèses où il disait que bon, les maladies apparaissent par panier de symptômes. En diathèse, par exemple, c'est comme un syndrome. Il y a un tableau. Il y a un tableau de symptômes qui est toujours associé à une série de maladies. Par exemple, il établit à peu près 4 diathèses. Une diathèse arthritique, une diathèse neuroarthritique, une diathèse allergique et une autre diathèse qui est la diathèse de la mort. Et la diathèse de la mort, c'est quand tous les symptômes, il y a un ensemble de symptômes qui apparaissent, qui démontrent très clairement que la plupart des fonctions essentielles du malade sont déjà réduites à un tel point que il y a très peu de chances de retour. Okay. Mais par exemple, la diathèse arthritique allergique ou bien la diathèse pyruvique, c'est quand, par exemple, on remet du riz en pile. On monde qui remet pain, on monde qui remet un pile à cassan, on monde qui remet crème à glace, on monde qui remet maï moulin en pile, bah ça yo. Eh bien, monde qui remet manger en pile pain, monde qui manger pain tout le temps, on va développer ce qu'on appelle une acidose pyruvique. Acidose pyruvique là, c'est où il y a trop de polysaccharides, trop de starch. Lorsqu'il y a trop de starch dans le système, ou arrive à un point que corps pas qu'à digérer sucre là encore. Là ça, on peut l'utiliser en voie biochimique que est la voie glycolytique anaérobique. La voie glycolytique anaérobique, là ça, on a besoin d'oxygène pour digérer le glucose là, qu'on n'y a pas d'oxygène. Donc on peut digérer le sang sans oxygène. Là on pas d'oxygène, là ça, on peut le produire éthanol, on peut le produire triglycérides, on peut le produire cholestérol. Et puis, on va fatiguer tout le temps, on va commencer gras qu'on chatte. Et puis, on va finir faire diabète. Docteur Massi, on va entrer dans le détail, même pour le conflit de dans le détail. Est-ce qu'on peut faire un petit tournée pour dire nous comment ça a évolué? Il a commencé dans le siècle dernier. C'est tellement passionné, pas faute. Dans le siècle dernier, avec François Nourricier, nous établis diathèse là. Donc, nous n'avons pas entré dans la diathèse. Là, on fait une diathèse, on a 4 diathèses établies comme ça. Tous les symptômes qu'on gagne, rhumatisme, par exemple, son diathèse arthritique liée, son diathèse allergique liée. Donc, il faut la donne. Eh bien, il y a plusieurs médecins qui suivent et Nourricier à l'époque. Et puis, next, ils viennent entrer en conflit avec le corps, l'association médicale vers 1950, parce que ça a commencé depuis 1932 en France, et même avant ça. Avec François Nourricier. Ensuite, vers 1950, avec la prolifération des antibiotiques, monsieur commençait à dire que vitamines, parce qu'à l'époque, tu découvrais les vitamines, nous avions vitamine C déjà, qui est depuis le siècle d'avant, qui a été découverte. Et ensuite, on commençait à mettre en évidence les vitamines B1, B2, la liste des B, etc. Et puis, monsieur dit, eh bien, plutôt que nous utiliser les vitamines pour traiter maladies, Nourricier n'est pas d'accord. Parce que Nourricier dit non, c'est la nutrition. C'est la nutrition qui est la réponse parce qu'il faut donner au corps des éléments, des substances
qu'on peut retrouver dans les voies métaboliques, mais pas des corps étrangers. En vitamine, son cofacteur, il fait partie de corps substantiels, mais il paraît, il disparaît, qu'on n'a pas qu'à produire pour contenir. Okay. Donc, il est obligé de prendre à partir des aliments. Donc, il a lancé la campagne pour les vitamines. Mais malheureusement, les vitamines n'ont pas qu'à traiter maladie. Est-ce que c'est ça qui explique qu'un pile médecin pas quoi dans vitamines? Exactement. C'est ça que fait un pile médecin pas quoi dans vitamines. Et jusqu'au niveau où il y a des médecins qui disent, moi, je ne pas prendre vitamines. Parce que c'est ça, eux, étudier. Mais cependant, il n'y a pas fait des études qui permettent de comprendre que vitamines, non, sont cofacteurs liés. Sont agents catalytiques liés. Ils sont agents thérapeutiques. Sont agents catalytiques qui permettent qu'une réaction biochimique produit. Et ces réactions biochimiques-là qui permettent guérison. Alors, si on prend une vitamine pour guérir une maladie, ça ne va jamais fait. C'est pour prendre une vitamine dans l'esprit que c'est vitamine qui peut favoriser une réaction biochimique. Or, vitamine, pour qu'une réaction chimique réalisée, il faut une substance A, substance B qui peut donner un résultat. Or, vitamine n'a pas ni substance A que quoi a besoin, ni pas ni substance B que quoi a besoin. Donc c'est un élément. Son élément. Lié c'est ça. Pour réaction en fait bien. Bien. Parfait. Mais qui genre médecine ça a évolué en France et aux États-Unis? À son médecine spectaculaire en France. Par exemple, les gens riches ne se soignent pas en médecine allopathique. Non. Malheureusement, c'est ça. Les gens riches ne se soignent pas en médecine allopathique. Le prince Charles en Angleterre est bien connu pour sa passion de la médecine fonctionnelle. Il est un ardent défenseur de la médecine fonctionnelle, de l'aromathérapie, de la phytothérapie, etc. Le problème qu'il y a, c'est que la reine Margaret au Danemark la reine Juliana, du temps qu'elle était vivante, je ne sais pas si elle est toujours vivante, en Hollande, eh bien, ces gens-là sont parfaitement imbus de la médecine fonctionnelle. C'est ce qu'ils recherchent. Moi, à l'époque où je pratiquais à Paris, moi, il n'y avait que des acteurs de cinéma, les Canova, qui sont par exemple Paris Match. Ce sont ces gens-là qui venaient me voir. Oui, parce qu'ils ont de grands médecins. Quand ils ont besoin d'une chirurgie, quelque chose de ce genre, ils savent, ils ont les grands spécialistes. Mais pour les mettre en forme, moi, j'avais des hommes d'affaires qui venaient me voir et disaient, docteur Bastien, je voudrais prendre un rendez-vous avec vous à 4 heures du matin. Parce que j'ai un rendez-vous d'affaires à 9 heures, j'ai besoin que vous me dopez naturellement. Waouh, ça veut dire. Se faire doper naturellement, eh bien, il y a des huiles essentielles. Par exemple, je vais vous dire, si vous voulez vous doper, n'importe qui veut bailler tête un coup de drogue, vous connaissez ça pour faire. Vous prenez niacine, je ne vais pas prescrire rien, mais je vais ça pour faire. Vous prenez niacine, vitamine B3. Vous prenez à peu près 2000 mg de niacine. Et vous prenez cayenne pepper. Cayenne pepper, vous prenez à peu près, chaque capsule de cayenne pepper, c'est 40 000 unités de chaleur. 40 000 unités de chaleur. Vous prenez à peu près 4 ou 6 gélules de 40 000 unités de chaleur chacune. Ça aborde 240 000 unités de chaleur. Ça crée un flot, une vasodilatation extraordinaire. Ensuite, on prend niacine, 2000 mg. Ça, c'est là où on le faire examen. Ou envie de craser mon examen, ou bien envie de force. Ou pas le passer en entrevue. Ou pas le passer en entrevue. Ou qu'on pèque sous. Et puis, tout sang va circuler. Et puis, niacine sont anti-inflammatoires. Ensuite, niacine pour stimuler l'irrigation cérébrale et neutraliser toute tendance à l'inflammation cérébrale. Eh bien, composition ça, combinaison ça, mettons en forme, bonne présence d'esprit, bon état d'alerte, ou sûr de vous-même, moi choquant du feu tout. Ça c'est effet secondaire là. C'est effet secondaire là, ce qu'on appelle le niacine flush. Et niacine flush là, c'est lui-même qui ça ne dure pas. Ça prend à peu près 30 minutes et de 30 minutes à 3 heures. Et puis ça passe. Docteur Bastien, nous sommes bien contents pour toute information que vous partagez avec nous. Mais dis-nous, je dis, on pratique ici depuis 16 ans. Comment pratique médecine fonctionnelle là, aux États-Unis? Médecine fonctionnelle là, c'est-à-dire que son médecin qui demandait pour que le médecin très imbu, il faut que le médecin vraiment comprendre. Parce que patient pas comprendre médecine fonctionnelle.
parce que une publicité qui a fait à droite et à gauche qui fait les patients croient que c'est une drogue chimique qui va le guérir. Ensuite, patient vivant façon, l'elle prend drogue là capable de soulager symptômes, mais drogue là pas guérir maladie. Au contraire, les symptômes n'en disparaissent là, drogue là bah patient ont illusion que le guérit alors que le mécanisme pathologique là continue. Processus pathologique a continué. Et il n'a pas manifesté sur le même symptôme que le patient a identifié, il transforme sur l'autre symptôme. Et fait que le patient vient comprendre qu'il guérit, puis là, le jeune docteur, il dit, docteur, mais qui ça me gagne, mais l'autre symptôme que me gagne, le docteur a ballon l'autre médicament encore. Donc, médecine fonctionnelle là, ici, c'est une médecine qui demandait, et de la part du médecin, un effort. Le premier effort du médecin, la responsabilité du médecin, c'est d'éduquer le patient. On n'est pas capable de pratiquer médecine fonctionnelle sans pas éduquer le patient. C'est ça que fait dans le centre moyen, une salle de conférence où je donne des conférences publiques tous les mardis depuis 16 ans. Je fais ça depuis 30 ans, mais depuis 16 ans, tous les mardis, et me font conférence publique à l'intention des patients. Sous malade, on va venir, moi, il faut venir chita dans la salle de conférence pour apprendre de trois bagages. Par exemple, ici, médecine fonctionnelle là, très très développée. On a des instituts comme l'Institut de médecine fonctionnelle qui regroupaient des médecins, c'est-à-dire des MD, docteurs en médecine. Ce n'est pas pour dire des praticiens naturopathes, ce n'est pas ça. Je ne dis pas que naturopathe n'est pas bon, mais si vous naturopathe, vous n'avez pas d'information en biochimie, vous n'avez pas d'information en physiologie, et un médecin qui pratique la médecine fonctionnelle, monsieur vient tourner en spécialiste en biochimie et en physiologie et en pathophysiologie. Si vous n'avez pas de notion, vous ne pouvez pas comprendre les symptômes, vous ne pouvez pas adresser. Parce que c'est médecine fonctionnelle là basée sur les fonctions physiologiques. C'est ça qui fait la force de notre médecine. C'est les fonctions physiologiques. Or, si vous n'avez pas un but de physiopathologie, de physiologie, on n'est pas capable d'aider les patients. On parle, parce que il y a une série de symptômes qui sont trompeurs, il y a une série de causes, des causes différentes, des causes pathologiques différentes, peuvent présenter des symptômes communs. Donc, c'est de manière à induire en erreur n'importe quel médecin. On parle en fonction des symptômes. Si les symptômes non sont traités, on va prescrire un médicament pour symptômes non, mais les causes là, on perdu. Il y a quand même compliqué et possibilité de guérison malade là. Donc, vous dites qu'il y a des médecins qui ont un MD, qui pratiquent la médecine fonctionnelle. C'est eux que nous voulons. Et c'est eux seulement. C'est en pile médecins. Nous avons des médecins eux-mêmes. C'est médecins surtout qui pratiquent la médecine fonctionnelle ici. Ok, mais et l'autre monde qui fait médecine alternative, tant que chiropracteur, est-ce que le monde ça il est obligé à l'étudier médecine fonctionnelle là tout. Son spécialité il est obligé à entrer là-dedans. Chiropracteur a doit accès là-dedans. Même un nurse practitioner doit avoir accès à lui tout. Son spécialité liée, mais son spécialité qui est flexible, il est ouvert parce que médecine fonctionnelle là qui fait le fonctionnel pour une raison très simple. Pour deux raisons. Première raison, c'est une médecine qui fait appel, qui tient compte uniquement des nutriments. Les nutriments, c'est-à-dire que ce sont des substances que le corps produit pour le déroulement des fonctions physiologiques du corps. Donc, un médecin traitant, pratiquant la médecine fonctionnelle, est obligé de donner aux malades des nutriments qui correspondent aux étapes métaboliques des fonctions. Extraordinaire. Mais, regardez, si vous regardez dans un pays pauvre, par exemple, un pays comme Haïti, un pays pauvre, on comprend. Vous avez dit, qui a des ressources, je dis, en pile, le monde n'a pas de moyens. Et dans un pays comme les États-Unis, c'est vrai qu'avec la médecine d'urgence qui est extrêmement avancée, il y a un pile de monde qui développe des maladies cardiovasculaires et qui survivent. Ça veut dire que les gens font crise cardiaque, mais ils relais 911, et ils prennent le menel dans le centre, ils aident. Et après ça, ils sous médicaments, bon, ça sont leurs paroles, mais quand même, ils vivent. En Haïti, en pile de monde, sous premier événement cardiaque, première attaque cardiaque, ils mourent, et puis le plus souvent, ils disent c'est le gars qui mange. Donc, on t'a bien rêvé. Même, t'as dit rêver, mais on connaît que ce n'est pas privé demain que nous gagnons des centres d'urgence spécialisés en Haïti.
pour que ou ta arriver à adresser problème ça. Qui sa médecine fonctionnelle là capable de porter dans un contexte comme ça? Mais qui était université d'État invité pour m'apparaître rapidement, ou doit mettre un paquet de salles d'urgence dans toute République d'Haïti qui pour correspondre à problème cœur. Médecine fonctionnelle là offre des solutions extraordinaires que Haïti gagne. Si que on a une attaque cardiaque ou bien on fait un stroke, premier bagage pour faire, c'est cayenne pepper pour prendre. Piment cayenne. Comment vous prenez Piment cayenne non aussi. Pas manger bah ça Oui, mais non, pas dur. Piment cayenne non, li boulot seulement après le passé. Piment cayenne non aussi puissant que aspirine. Plus puissant que aspirine et puis le bagage effet secondaire que aspirine gagne. OK. Ensuite, si que au moment même que mon a une attaque cardiaque, ou ouvert en capsule de cayenne pepper, 40,000 heat units, 40 000 unités de chaleur. Et pour prendre, ou mettez le sous langue ou annuler l'effet cardiaque là. Ou annuler le sur le champ. De même que si mon fait un stroke, ça c'est expérience clinique, ma bonne là. Au lieu qu'on utilise aspirine, on a un cayenne pepper tout partout en Haïti. Comment c'est planter cayenne pepper tout partout? Ou dit moun yo fait thé avec piment cayenne pepper. La boule au début. Après, quand le papier gustatif a bien adapté à lui, il n'y a aucun problème, pas d'effet secondaire. Eh bien, tout le monde soit capable de faire stroke. Au moment même du stroke, si on reconnaît si on connaît sinon ouais mon une figure vient complètement paralysée bras pas ka bouger automatiquement ou bal cayenne pepper ou font thé cayenne pepper ou bien prend piment cayenne dans poudre ou mettez dans bouche mon nan ou mettez dans balangue automatiquement annuler faire. Donc c'est ça, c'est la médecine fonctionnelle. C'est à cause de l'effet vasodilatateur de cayenne pepper ou capable contrecarrer effet stroke là ou bien effet cardiaque là. Vous voyez, crise. Encore aussi simple que ça? Très simple. Parce que c'est la même chose. Le bon nitroglycérine ou bien yobor aspirine, c'est le même bagage là. KNPP a le même effet, le même effet biochimique, avec l'avantage de ne pas présenter d'effets secondaires. Et KNPP, c'est ça, il y aurait les piments oiseaux. Piments oiseaux, plein piments oiseaux. Ce n'est pas deux mouns qui ont sauvé. Ça qui a tué nous en Haïti, c'est ignorance. Tout le monde connaît cannelle. On pas qu'être moun a mourir avec diabète alors que tu dois prendre cannelle. Faites cannelle toute la journée, boire toute la journée, puis après que sucre descend, ni plonger. Comprenez? Ce sont des choses, ça c'est la médecine fonctionnelle. Pourquoi? Parce que la cannelle dispose d'une substance immunomodulatrice. Ça, c'est biochimie. Et ce n'est pas traitement symptomatique, il fait là. Ce n'est pas traitement symptomatique, il fait. Là, dans le système immunitaire, au lieu que c'est pancréas à l'adresser. Ah, ça vraiment extraordinaire. Non, c'est une chose extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Mais ça veut dire, l'homme regarder en côté de Haïti, je ne sais pas quoi concept médecine fonctionnelle là vraiment connu. Et vous dites que ça veut dire, avec à très peu de frais, vous avez installé des services d'urgence. Bien sûr, dans les campagnes. Qui pour prendre plusieurs pathologies en charge, plusieurs pathologies chroniques. Oui. Comme ça, et gérer plusieurs crises. En pile monde qui étudie médecine conventionnelle, là, c'est pas relevant parce que ou pas vraiment connaît qui quantité de feuilles pour bail, qui quantité de piment pour bail, qui quantité, etc. Qui réponse à ça? Réponse à ça, c'est que le corps, quand il s'agit de substances naturelles, et c'est ça la beauté, le corps a une capacité d'élimination extraordinaire. Qui quantité feuilles, un paquet de feuilles qui existent qu'on est capable d'utiliser, ou fait théa, ou pas doser théa. Mais le corps va le doser tête. Ensuite, toute substance qui l'enterre présentée son structure synergique. Son synergie au paraît. Par exemple, on prend céleri. Mais on prend céleri. Céleri qui ça le gagne? Il y a sodium, il y a manganèse, il y a potassium. Un patient qui a des problèmes au niveau électrolytique, au niveau aldostérone, donc difficulté au niveau des glucocorticoïdes, ou bal céleri. OK, ou fait un jus céleri bali tous les matins si sodium n'est trop bas. Eh bien, céleri a monté sodium sans que il pas créer hypertension nécessairement pour parce que le corps est capable de gérer. Alors que si on a le sodium en sel, sous forme de sel, eh bien, la tension a monté. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Donc, médecine fonctionnelle, là, c'est la voie de l'avenir. C'est une médecine qui est élégante. C'est une médecine qui est respectueuse du corps. Ensuite, c'est une médecine très efficace.
Les gens qui sont ignorants et qui ne savent pas comment combiner les ingrédients, les traiter au monde, ils ne pas jouer un résultat. Mais dans ma pratique, parce que la connaissance de la biochimie et savoir où se trouvent les nutriments essentiels, le fait de savoir quelle combinaison offrir, eh bien, ça nous permet d'obtenir des résultats immédiats. L'homme nous, par exemple, souffre un stroke, et là, m'a profité dit tout le monde qui a écouté nous pour ça. Souffre un stroke, toujours un cayenne pepper dans la machine, toujours un cayenne pepper la caillou, toujours un cayenne pepper tout côté passé dans valisou. Depuis on tête fait mal, ou prend cayenne pepper sous forme de capsule, tête fait mal, la disparaît, la diminue, la protège contre un stroke. Il est impossible pour que au monde qui prend cayenne pepper font stroke. Impossible. Oh, c'est fort, ça veut dire. C'est fort. Impossible. À moins que, ou elle prend l'autre médicament qui surpasse effet protecteur cayenne pepper. Il n'y a pas quelqu'un qui vient paralyser inutilement. Et il y a des expériences, plusieurs expériences cliniques que nous faisons. Un monde qui fait font stroke dans l'espace de 3 heures, ou balle cayenne pepper, il recouvre le langage, il recouvre la mobilité. Donc, cayenne pepper est extrêmement efficace. Il y a des études fantastiques qui font sur ça. Extraordinaire. Question que d'après le poser là, on déjà répondu déjà. Mais quand même, on quelques éléments. Ou certainement, j'en vais parler à moi, très excité, ou très content. Non, enthousiaste. Ou très enthousiaste. Ou très enthousiaste de pratique ou. Yeah. Pendant les 30 dernières années. C'est en pile. Et certainement convaincu. Et je pense que les gens qui regardent nous commencé au moins un doute pour ça qui était plus sceptique. Yes. Quand illustrer pour nous avec, il y a deux cas de maladies chroniques. De maladies que l'homme étudié, par exemple, il y en a premier, ça m'a dit, c'est hypertension. C'est ça. L'homme étudié, il dit, plus que 95 ou bien 99% cas hypertension, c'est hypertension essentielle. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cause pour eux. Donc ça veut dire c'est juste bon petit médicament, vivre avec jusqu'à la mort. C'est normal pour eux dire ça, parce que très souvent, l'hypertension est essentielle parce qu'il n'y a pas de cause évidente associée à l'hypertension. Et moi, ça, très important, mot évidente. Il y a pas de cause, c'est ça. C'est ça. C'est comme si l'essentiel, pas de cause. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'ils font nous, ils manipulent nous là. Parce que, en réalité, s'il s'agit d'une congestion de la veine portale, il ne va pas le détecter tout de suite. Donc, l'hypertension va se présenter comme étant une hypertension essentielle. S'il s'agit d'une congestion au niveau rénal, on va avoir une hypertension rénale. Et l'hypertension rénale va déboucher sur une hypertension essentielle. Parce qu'elle n'est pas une cause directe, mais elle est une cause indirecte de l'hypertension telle qu'elle est enregistrée. Parce que l'hypertension est localisée au niveau des reins, elle va être localisée au niveau du foie. Quand on a, par exemple, une congestion au niveau de l'artère pulmonaire ou le sang toxique qui remonte à l'oreillette droite et au ventricule droit pour aller vers les poumons, eh bien, si au niveau de l'artère pulmonaire il y a congestion, on ne va pas détecter ça tout de suite. Mais l'hypertension est là, chronique, installée. On va identifier le symptôme comme étant une pathologie cardiovasculaire. Okay. En général. Et comment médecine fonctionnelle à lui-même l'y approcher? Question ça qui permet de ouais côté racine problème là. La première question que nous faisons à la personne, nous demandons qui ça le mangeait plus. Par exemple, si c'est un monde qui mange en pile pain, en pile du riz, il n'a pas l'intention tout le temps. Oh, mais ça, c'est qui est choquant. Jean moun manger pain, du riz, sucre. Mais Jean moun intention. Jean moun intention, il a pris médicament, il va compter le sortir. Même tout le temps étudier médecine, et pendant tout le temps faire dans la pratique, je ne pas jamais connaître que yon moun intention et puis il dit suspend de manger sucre. Ah non, parce que ça dit suspend de manger sel. Oui, parce que, justement, parce que je connais que celle-là, pour l'augmenter quantité de sodium, et sodium, pour l'augmenter tension. OK? Ça, c'est logique. Ça c'est le lien direct. C'est le lien direct. Alors que, en réalité, les que on prend pile starch a bon pile triglycérides,
li pral bo en pile cholestérol. Alors, n'a tourné sur bail ça l'autre fois parce que c'est moi c'est un bail qui choqué et l'homme apprendre ça tomber des nues. C'est ça. Parce que d'ailleurs, on a tourné sur ça dans l'autre émission. Il a toujours fait moun comprendre que pour diminuer le cholestérol, il faut qu'on pas manger graisse. Et diminuer graisse ou comme ça, ou après résoudre le problème cholestérol. Et puis, après, l'homme vient apprendre que Au besoin de cholestérol là. mais cholestérol, non seulement on a besoin, corps tellement, son produit tellement gardé jalousement que la produit, la produit. Il pas éliminer. Exactement. Il pas éliminer. Exactement. Il recycler. Il recycler. C'est pas extraordinaire. C'est ça. Non, c'est... En tout cas. Moi excité tout, oui, docteur Dieudonné. Ah, docteur Dieudonné, moi passionné, oui, là. Non, en fait, c'est un retour pour moi à la médecine. C'est ça, ok. Et la médecine fonctionnelle, c'est une porte ouverte pour moi, pour me retourner à la médecine. D'accord. Parce que l'histoire, c'est que je finis d'étudier médecine et puis je décide de pratiquer santé publique. Ok. Mais c'est bien. Non, c'est bien. Même pas très mais fait médecine. Clinique, là. Clinique, là. C'est ça. Et ça, c'est l'autre histoire. On a tourné sous lui une autre fois. Docteur Bastien, vraiment, c'est un gros plaisir pour nous de gagner aujourd'hui. Et nous sûrs que c'est une première et ce n'est pas une dernière parce que nous gagnons pour nous mettre ensemble et voir comment nous pouvons partager maximum d'informations qui peuvent sauver la vie en pile monde. Haïtiens qui vivent ici, et particulièrement ici aux États-Unis, et Haïtiens tout qui vivent en Haïti. Merci en pile, nous apprécions ça. C'est un plaisir, docteur Dieudonné, et salutations à tout le monde. Téléspectateurs, amis la santé, je dis à nous avons docteur Bastien avec nous, mais j'en ai dit tout à l'heure, c'est une première, ce n'est pas une dernière fois. Et nous avons toujours envoyé des questions, nous, et à partir de janvier, nous sommes sûrs que nous avons porté encore plus d'informations pour vous. Donc nous souhaitons amuser bien dans la période fête là. Mais songez, il y a un dernier mot que le docteur Bastien se dit là, et nous avons tourné faire un pile d'émissions sur nous connaissons un petit truc là, mais qu'on est un truc, c'est un poison. Et c'est un poison là. Mais la tué quand même. Et ça va veut dire qu'on a besoin d'un pile, mais même genre tout, là on prend le trop, la fait un pile de dégâts encore. Donc, nous souhaitons joyeuses fêtes et à l'année prochaine.